Quand Paul VI a créé la commission, il était persuadé que la pilule, ce serait légitime. Et il dit à la fin, c'est le Saint-Esprit qui est intervenu. La commission, d'ailleurs, va donner un avis favorable. Et c'est Paul VI qui va dire non. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion, c'est que Paul VI, donc, qui avait soutenu tout le mouvement progressiste pendant le Concile, chaque fois qu'il y a un litige entre les conservateurs et les progressistes, Paul VI prend le parti des progressistes. Et là, avec cette encyclique, Humanae Vitae, bronca général, alors non pas de tous les épiscopats, mais d'une grande partie des épiscopats, l'épiscopat français, l'épiscopat allemand, l'épiscopat hollandais. Et puis surtout, bronca de l'homme, qui est certainement un des hommes les plus influents sur le concile, qui est le cardinal archevêque de Malines, qui est le cardinal Suénas. Et Paul VI est très blessé par ça. Voilà, il se retrouve en opposition avec la majorité, ou en tout cas la partie la plus dynamique de l'épiscopat. Et d'ailleurs, c'est tellement frappant, vous voyez, que depuis qu'il a été élu pape, donc ça fait 5 ans, il avait fait, je sais pas, 7 ou 8 encycliques. Après, il n'y aura plus une seule encyclique. Traumatisé. Il va y avoir plusieurs années pendant lesquelles, en fait, l'Église ne va pas se prononcer. C'est le Concile, c'est 62, Humanae Vitae, c'est 68. Voilà. Pendant toutes ces années, personne ne sait. Et donc, chaque couple, chaque curé raconte ce qu'il veut parce que c'est pas défini. Donc, en 1968, Humanae Vitae, Paul VI dit eh bien, que ça n'est pas légitime de dissocier la procréation de l'union conjugale. Voilà, on n'a pas le droit de mettre en œuvre un processus qui dissocie les deux.